Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Marc Boilard sur la liberté d'expression. On a-tu 2 heures pour en parler? Bien, ça prendrait presque ça, Richard. D'abord, commençons par... C'est complexe, la liberté d'expression. C'est très complexe. C'est un peu comme un vendeur de drogue. C'est-à-dire que quand tu règles un truc, il y en a 2 autres qui apparaissent. C'est très vrai. C'est-à-dire que c'est une notion qui ne sera jamais coupée au couteau. Là, évidemment, je te parle en tant que prestigieux avocat. Et d'ailleurs, pourquoi je te plug tout de suite que je suis un prestigieux avocat? Parce que ça me coûte 1500$ par année pour 3 fois dans l'année dire que je suis un prestigieux avocat. J'ai aucun autre bénéfice. Quand le monde me dit « Ah oui, t'es avocat, ça doit être bon pour les contrats avec les artistes. » Je dis « Ben oui, je connais plein d'avocats. » Ça fait que c'est ça, là. Maintenant, non, mais blague à part... C'est comme Francis Gosselin qui a dit tout le temps « J'ai un doctorat en économie. » Oui. Tu vois, quand même. Dans son cas, je pense qu'il s'en sert un peu plus que moi. Oui. Mais bref, alors, on connaît l'actualité. Hier, Jimmy Kimmel, qui était l'animateur du show de fin de soirée à ABC, il se fait suspendre. Son émission complète se fait suspendre pour des propos concernant Charlie Kirk. OK, mais il s'est pas réjoui de sa mort. Il a dit que la gang de Trump et les MAGA, ils instrumentalisent la mort de Charlie Kirk. Qui est vrai? Qui est une opinion tout à fait, exactement. Il a nommé personne, il a insulté personne. Il y a eu une lecture de l'actualité. Tu peux être d'accord ou pas avec. Exactement, ce qu'il fait tous les soirs. Bon. Et là, Brandon Cox, qui est l'équivalent ici, la FCC du CRTC, a dit au réseau, si vous le suspendez pas, ça ira pas, telle affaire. Des choses qui sont complètement hors de son mandat, d'ailleurs, de toi à moi. Là. C'est pas pantoute genre, basé sur quoi. Et là, ça amène la fameuse question de la liberté d'expression. La liberté d'expression, Richard, aujourd'hui, je veux rapidement dire ce que c'est au Canada, ce que c'est aux États-Unis, puis ce que ce n'est pas. Parce que quand, comme moi, tu as des podcasts, tu as des commentaires, et quand tu as des commentaires, il y a des gens qui pensent que la liberté d'expression, c'est pouvoir dire que je m'épivarde partout et tu es obligé de me laisser m'exprimer. C'est faux. OK? Je vais tout de suite commencer par ça. La liberté d'expression, c'est pas la liberté d'être amplifié. Il faut vraiment faire la différence. C'est pas la liberté d'avoir un micro. Complètement. Puis c'est pas la liberté de dire « T'es obligé de prendre mon commentaire sur ta page Facebook. Tu ne peux pas me bloquer. » Non. T'as encore le droit de t'exprimer partout, mais pas dans mes affaires. C'est pas ça, la liberté d'expression. C'est pas, je le répète, la liberté de dire « Mon discours a le droit de se propager le plus. » Non. La liberté d'expression, ce que c'est aux États-Unis, c'est différent au Canada. D'abord, aux États-Unis... Une entreprise privée, là, et si c'est une entreprise privée, si à un moment donné, ils sont tannés de moi, puis ça, ils peuvent me dire « Bye, bonjour, puis ça vient de finir. » Oui, mais OK, mais s'ils sont wise, ce que le réseau n'a pas fait, il n'invoquerait pas le fait que tu as dit des mauvaises choses. Il faudrait qu'ils disent « Richard, on est en train de refondre la grille. » Eux autres, ils ont dit ouvertement, parce que tu as dit ça, lui, il pourrait les poursuivre. Hein? Ben oui. Parce que, voyons, si tu as des droits, ça veut dire... Alors que ses codes d'écoute est en train de baisser, il aurait pu dire « Hey, tes codes d'écoute, on a pensé à ça, oui, ça donne que hier, ça parlait de... Absolument, mais ils n'ont pas fait ça, parce que le lien est direct. Aux États-Unis, tu sais qu'à quelque part, on pourrait dire qu'ils ont inventé la liberté d'expression. En tout cas, du moins, c'est une forme juridique, parce qu'ils étaient extrêmement allergiques, quand ça a été la révolution américaine, ils étaient extrêmement allergiques au pouvoir du vilain gouvernement britannique, à qui ils ont fait cession, et c'est le premier article dans la Constitution américaine. Oui. Tu comprends? Donc, ça veut dire que pour eux autres, là, c'est quelque chose qui est fondamental. Ils la mettent tout azimut, elle n'est même pas balisée. Alors qu'au Canada, il y a 3 critères qui existent dans la liberté d'expression pour la souscrire, si tu veux, l'encadrer, c'est-à-dire tu n'as pas le droit d'avoir des propos haineux, racistes ou qui incitent à la violence. Il n'y a même pas ça aux États-Unis. Ça veut dire que c'est la place sur la planète Terre où est-ce que c'est le plus dans la culture, littéralement, des gens du pays puis de leur constitution de dire « tu peux dire n'importe quoi ». Là, on parle pas de quelqu'un qui dit n'importe quoi. C'est au cœur de l'expérience américaine. Complètement. Tu t'attaques à ça, tu attaques le cœur de l'Amérique. Littéralement. C'est vraiment hallucinant. Et c'est pour ça que c'est si fondamental et important ce qui s'est passé hier. Mais complètement, parce que c'est la première fois. Et là, déjà aujourd'hui, Donald Trump qui disait il n'y a pas si longtemps, Jimmy Kimmel a été congédié par manque de talent. Ben oui. Déjà, il commence à changer son propre discours parce que c'est une affaire qui n'a pas de sens. Tu peux pas tout à coup dire tu vas vivre dans un pays où la personne qui est au pouvoir décide que tu n'as rien dit, absolument rien dit, qui est autre chose qu'une pure opinion, qui est même pas de diffamation. Tu sais même pas, genre, Martineau, il a dit ça, je trouve donc que, puis je pars en disant que t'es un... Non.
T'as même pas rien. C'est franchement hallucinant. C'est que tu vois qu'au Canada, on est balisé. Aux États-Unis, on ne l'est même pas. Mais dans tous les cas, moi, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent puis qui sont vraiment des crinqués de commentaires puis de j'ai dit ça, là. Ben, dites-vous que quand Richard Martineau bloque quelqu'un ou efface un commentaire ou autre, en rien, il vous brime. Je suis désolé de vous le dire. Là. Vrai. Vous continuez à le dire partout où vous voulez. Ouvrez votre blog. Ouvrez votre blog. Dites ce que vous voulez. Tu comprends? Pas chez nous. Non, c'est juste ça. C'est que c'est très différent. Il ne perdra pas sa job parce que tu l'as barré de Facebook. Là, tu sais, ça m'arrive des fois, là, on construit l'émission, puis des fois, hey, veux-tu avoir telle personne comme invité? Non, pas cette personne-là. Bon. Pas voilà, cette personne-là. Voilà. Pour toutes sortes de raisons. Aucune atteinte à sa liberté d'expression. C'est mon show, puis je reçois qui je veux, puis qui je veux pas dans mon show. Voilà, exactement. Ça fait qu'il faut bien comprendre rien que pour le fun, on jase, on va élargir un peu la conversation là, sur l'histoire de Mike Ward. Là. Oui, d'ailleurs, qui a écrit là-dessus aujourd'hui. C'était très bon ce qu'il a écrit. Oui. Sur l'histoire de Mike Ward, quand même, oui, il avait droit à son opinion, oui, à la liberté d'expression, mais on a le droit de dire, moi, je trouve qu'attaquer quelqu'un qui est un handicapé, c'est peut-être pas meilleur, puis le nommer, puis tout ça, puis dire qu'il est laid, puis ça, c'est peut-être de mauvais goût. On a le droit de dire ça. Pas complètement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'entre autres, parce que la réalité, c'est que les gens confondent beaucoup dans cette affaire-là de Mike, mais c'était beaucoup la différence entre la diffamation, la liberté d'expression, etc. C'est pas Jérémy Gabriel qui le poursuivait, oublie pas, c'est la commission des normes. Il y a plein d'affaires que les gens, là, ils tournent les coins ronds quand ils regardent ça. Mais si on veut ramener ça à sa liberté d'expression, ben, il a été statué qu'effectivement, dans le contexte d'une salle de spectacle, où est-ce que les gens payent pour un billet, sachant en plus le moineau, ben, tabarouette, ça se peut qu'il y ait des affaires qui soient... Ben c'est ça, en le connaissant. Là, si tu payes ton billet puis tu t'en vas le voir... Ce qui n'est pas un critère juridique, remarque, là. Mais néanmoins, il y a une question de contexte. C'est pour ça que je te dis que même quand tu montes en Cour suprême, tu peux pas faire un trait en disant « Ah, ben ça, maintenant, c'est réglé. » Non, parce que si je te dis, par exemple, on n'a plus le droit de dire le mot « crétin », il faut toujours bien que tu le définisses, Richard. C'est quoi un crétin? Et même... ça peut être affectueux. T'as pas le droit à un discours haineux, un discours raciste... pour fendre les islamistes. Oui, exact. Mais moi, je trouve ça dangereux, les islamistes. Je trouve ça dangereux. J'ai le droit d'en parler puis les pourfendre. Pour certains, c'est un discours raciste. Exact. Donc, il faut définir c'est quoi. De un. Deuxièmement, ça évolue dans le temps. Éric Zemmour, là, il s'est fait condamner pour des propos qui, aujourd'hui, sont repris par les ministres au pouvoir. Concernant, justement, là, les attentats, etc. Ça fait que tu fais comme... OK, c'est qu'il y a une époque où tout à coup, il y a une frilosité. Écoute, la liberté d'expression, là, c'est des sensibilité, Richard, je le répète. C'est important que tu en parles parce qu'il y a deux choses de mal comprises à notre époque. Deux affaires de mal comprises. La liberté d'expression et la présomption d'innocence. Exact. C'est mal compris. Exactement, voilà. Parce qu'à partir du moment où tu es accusé, dans la vraie vie, médiatiquement, tu es coupable. Oui. C'est terminé. C'est ça. Bon, ça fait que là, les gens comprennent pas que... Attends une minute. Alors, s'il y a deux piliers de la démocratie, c'est la liberté d'expression et la présomption d'innocence. Parce que quand on dit... Tu l'attaques à ces deux-là, t'es plus en démocratie. Non. Tu t'en pilles. C'est parce qu'un jour, ça va tomber sur toi. C'est ça l'affaire. Les gens font comme, c'est le fameux... Rappelle-toi comment tu t'es fait rire la semaine passée avec Je suis Charlie quand ça m'adonne. Ben oui. Mais c'est que ça, là. Ça excellent. Bon, mais j'en reviens encore avec ça. C'est un parfait exemple, c'est-à-dire que, que Jimmy Kimmel, il a-tu ri, ça n'a pas de sens. Il a ri de rien, d'ailleurs. C'est ce qu'il a fait, c'est que c'est une observation. Mais lui, c'est vraiment, là, c'est Trump, c'est le parfait, c'est la démonstration de « je suis Charlie quand ça m'adonne ». Parce que là, il n'est pas Charlie. César, quand il y avait des défilés, l'empereur romain, quand il faisait un défilé, puis il était là avec sa couronne, puis il était tout un peu imbu de lui-même. À côté de lui, tout le long du défilé, il y avait quelqu'un qui lui disait « Tu n'es qu'un être humain ». Puis qui l'insultait, puis tout ça, pour rappeler à César qu'il était pas un dieu. C'est une blague, ça? Je sais pas non, c'est vrai. C'est vrai, c'est sa job. Comme un Joker. Comme un Joker. Il était à côté de César, puis tout le long, pendant les gens l'applaudissaient, lui, il lançait des insultes en disant... puis pour rappeler à César qu'il était un être humain seulement. Wow! Et là, il y aurait besoin de ça, Donald Trump. Ouais, puis d'autres. Puis d'autres. Merci, c'est super. Salut. Merci, Marc. Bye.